en vérité, je me suis quand même bien niqué le poignet. Salut tout le monde, c'est encore moi. Aujourd'hui encore, on s'arrête sur un facteur clé de la performance qui va faire que vous allez être capable de vous surpasser le jour J. Non, je ne parle pas d'entraînement, de sacrifice, mais bien de sommeil. En effet, beaucoup d'entre vous le négligent et ne voient pas son bienfait sur la performance sportive. Pour vous, votre sortie du samedi soir a autant d'importance que votre compétition. Donc stop, reprenons ensemble depuis le début les conséquences d'un manque de sommeil sur votre performance sportive. Donc d'abord, ces conséquences varient bien sûr en fonction du manque de sommeil mais aussi du type de la performance. En effet, une mauvaise nuit ne perturbe pas tant que ça une performance de sprint, même si bien sûr il ne sera pas à son meilleur niveau. En revanche, elle peut perturber un athlète d'endurance qui va avoir du mal à garder son rythme. Et surtout, maintenir son effort. Mais surtout, c'est le manque de sommeil sur plusieurs jours qui va avoir de grosses conséquences sur votre performance. Il y a d'abord une diminution de concentration, d'attention, d'analyse de la stratégie ou même une diminution de la réactivité. Ensuite, le manque de sommeil ne permet pas une restauration inflammatoire, musculaire et cardiovasculaire de qualité. Il y a encore plein d'autres conséquences comme il y aurait également des réductions de performance spécifiques au sport, une apparition du syndrome de surentraînement et des déséquilibres du système nerveux central. Et plus au niveau santé, il peut également y avoir des diminutions au niveau du système immunitaire, tout comme une diminution des performances cognitives qu'on a vu juste avant. Donc Ronflex, par rapport à l'intérêt du sommeil, tu as plusieurs études qui montrent l'intérêt d'une bonne nuit sur la performance sportive, comme par exemple sur une performance de sprint. Mais pourquoi le sommeil est intéressant et surtout comment ça se fait? Eh ben écoute Jamie, il faut savoir que c'est pendant la phase de sommeil profond que va être exclusivement sécrétée l'hormone de croissance. Mais c'est aussi pendant cette phase que se fait la restauration des tissus musculaires et du phénomène inflammatoire. Les rythmes cardiaques et respiratoires ralentissent, ce qui permet une récupération du système cardiovasculaire. Les réserves de glycogène, à savoir le carburant de notre corps, vont pouvoir être également restaurées. Je dirais donc Jamie que le sommeil profond est pour moi indispensable à une bonne récupération et à une bonne performance. Ensuite, concernant la phase de sommeil paradoxal. Bref, c'est quand tu rêves, gros. Ce dernier permet au sportif d'améliorer son temps de réaction et sa concentration. Mais il va également permettre l'intégration de stratégies par rapport à son sport, mais il va également lui permettre de contrôler son humeur et ses émotions. Donc voilà, tu te rends compte qu'il faut que tu dormes. Si tu n'as pas le temps la nuit, essaie de faire des petites siestes de maximum 20 minutes ou trouve des moments pour te relaxer. Si tu as des problèmes pour t'endormir, évite tout ce qui est télévision ordinateur dans la chambre, mais également au minimum une demi-heure avant de t'endormir. Bien sûr, comme d'hab, si tu veux en savoir plus, je t'invite à m'envoyer un petit message privé. Je t'invite également à liker la vidéo et à me rejoindre sur ma page Facebook. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils. Surtout d'ici là, ne vous sentez pas de votre tête que tous vos objectifs sont réalisables. Ciao!